Hello hello, me voici en pyjama pilou pilou, licorne. C'est dimanche matin, donc je vais vous faire une petite vidéo sur l'enfant intérieur. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur l'enfant intérieur pour voir un petit peu comment on peut libérer l'enfant intérieur, comment on peut s'y connecter avec ces énergies de pleine lune. Donc je trouvais que c'était approprié aux énergies, alors allons-y. Alors pour cela, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les cartes de l'enfant intérieur, qui sont vraiment super. Franchement, c'est un gros coffret que j'avais acheté il y a super longtemps. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est que des petits contes de fées. Mais je crois que je vous en ai déjà tiré de ces cartes il y a longtemps. Donc voilà. Après, j'ai pris carte message pour libérer son enfant intérieur. Après, j'ai choisi la communication non violente. Je trouvais qu'il y avait peut-être des messages de votre enfant intérieur à comprendre là. Alors, c'est pas que c'est violent, la communication avec votre enfant intérieur, mais souvent elle est fermée. Elle est fermée. Pourquoi elle est fermée, cette communication avec votre enfant intérieur? Parce qu'il y a eu des émotions très lourdes durant l'enfance et du coup, vous êtes vraiment coupé de votre monde de l'enfance, de votre émotionnel. Et évidemment, grâce à ces parcours de flammes jumelles, ces parcours d'âme, ces parcours spirituels, on se reconnecte petit à petit, quelque part, à la guérison de ces blessures-là. Et puis, pour enfin retrouver cette joie d'enfance, se balader en pyjama licorne, avoir des petites lampes de cygnes couronnées, voilà, avoir des petits trucs à paillettes. Voilà, on est dans la magie de l'enfance en fait. Mais voilà, c'est retrouver vraiment toute sa joie, cette magie d'enfance. Évidemment, c'est pour redevenir un enfant. Même si des fois on se demande, voilà, c'est pour vraiment se réaliser dans la joie, parce qu'évidemment le monde de l'enfance, ce n'est pas que ces complications émotionnelles, ce n'est pas que, oui, tous ces mauvais souvenirs ou toutes ces complications qu'il y a eu, c'est aussi une joie, une innocence, aimer inconditionnellement un enfant. Voilà, c'est avant même l'installation d'un ego protecteur, d'un ego blessé, on redevient enfin soi-même, on redevient enfin dans sa pureté, sa joie, sa créativité. Voilà, on a envie de créer plein de choses. Voilà ce que c'est que de retrouver son enfant intérieur dans le concret, on va dire, au-delà de s'imaginer soit enfant, d'aller faire une méditation. C'est plus que ça, l'enfant intérieur, c'est une part de nous en fait. C'est quelque chose qui existe à l'intérieur de nous et que si on s'y coupe, malheureusement, peut-être qu'on se préserve de certaines émotions compliquées. Mais ce qui est dommage, c'est on va se couper aussi de sa créativité, on va se couper de son abondance, on va se couper de sa joie de vivre, on va se couper de son innocence, on va se couper peut-être de cette vulnérabilité qu'on a besoin de retrouver certaines fois. Voilà pour l'explication de l'enfant intérieur, hein. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu ce que c'est que l'enfant intérieur, hein. Voilà. Donc, je vais vous tirer, pour commencer, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais vous tirer. On va prendre la carte pour libérer l'enfant intérieur. Tiens, je vais commencer par celle-là. Franchement, j'innove, parce que ce jeu-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est pas vraiment un oracle, pour moi c'est un guide, hein, c'est des guides par carte quoi. Ça pourrait être en livre, là c'est en carte. Alors, un petit message pour vous, de votre enfant intérieur, pour libérer des choses. On parle de relations, parce qu'il y a des thèmes dans ce jeu. On va regarder. Alors j'en prends une deuxième, non là j'en ai trop. Allez, encore une pour vous. J'en ai 3. Bon, j'ai 3 cartes relations. Bon, apparemment, vous qui me regardez, vous êtes plutôt préoccupés par le monde relationnel. Alors allons voir. Alors, que t'accordes-tu dans la vie? C'est une question. Te donnes-tu ce que ton cœur attend? Peux-tu accepter l'instant présent, le présent de l'instant? Voilà, cette carte, bon, elle est à l'envers. Ah oui, merci pour le commentaire qu'il faut retourner le téléphone. Oui, c'est ce que je le savais déjà, mais le truc c'est que moi après je me vois pas et ça me perturbe.
Genre, j'adore me voir. Non, mais je vois un peu ce qui se passe, etc. Et du coup, de faire une vidéo sans me voir. Alors évidemment, je peux mettre un miroir derrière. C'est en cours de réalisation. Vos cartes vont bientôt être à l'endroit. Quand j'aurai fait mon installation. Donc voilà. Alors, que t'accordes-tu dans la vie? Te donnes-tu ce que ton cœur attend? Bah oui, souvent on attend de l'autre, de l'autre personne. Qu'elle nous donne les choses, quoi. Peux-tu accepter l'instant présent et là aussi accepter les choses comme elles sont dans cette relation, peut-être? Après, on nous parle ne plus se soumettre à l'autorité de quelqu'un, ne lui retire rien. Tu as le droit et le devoir en tant qu'humain d'être libre et de choisir ta direction de vie, elle t'appartient. Là aussi, bah, on vous dit de vous affirmer dans vos relations. C'est pas parce que vous n'allez pas dans le sens de l'autre personne ou de ce que vous imaginez que l'autre attend de vous, etc. Vous devez avant tout vous respecter. Voilà, vous devez faire vos choix et vous respecter dans vos choix. Après, on nous parle « ose parler et être toi-même face aux autres. Ainsi, la force qui est en toi peut prendre place dans ta maison. » Voilà, bah, oser parler, oser dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, oser s'affirmer, ce n'est pas forcément, c'est pas imposer sa pensée aux autres, hein, loin de là, mais au moins pouvoir communiquer ce que l'on ressent, sans avoir peur de blesser, sans avoir peur de déplaire, sans avoir peur d'être jugé. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, hein, tout ça. En tout cas, ça parle de l'affirmation de soi, et ça parle aussi d'élaborer vraiment, de voir ses besoins en amour, et de se les offrir, en fait, tout simplement seul. Voilà, comme ça on n'attend rien des autres et on est libre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les cartes de l'enfant intérieur, on va regarder. Je vais vous emmener dans un conte de fées. J'espère, pas dans un cauchemar. Je rigole. Non, c'est des belles cartes, des belles cartes. Il y a toujours des belles choses. En plus, c'est un tarot, ce que j'aime bien aussi, ouais, c'est que c'est un tarot. C'est-à-dire qu'on a des arcanes majeures qui représentent des contes de fées, comme le Chaperon Rouge, la Belle au Bois dormant, Cendrillon, le Magicien d'Oz. En fait, on a plein de choses en arcanes majeures. Et les arcanes mineures, bah, elles sont, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a les cœurs, les épées. En arcane mineure, qu'est-ce qu'on a? Je tombe que sur les majeurs. Épée. Et là, c'est quoi? C'est des diamants? Non, c'est des cristaux. Voilà. Des cristaux, des cœurs, des épées. Et je sais qu'il y en a une autre. Ben, on verra bien. Hein, peut-être tomber dessus. Bon, je tout qui est tombé. Comme ça, c'est fait. Alors, c'est quoi? Ça, non, c'est un papillon. Ah, les baguettes. Comme des baguettes magiques. Bon, voilà. Je vous ai présenté le jeu. Maintenant, on va pouvoir y jouer. Allez, c'est parti. Elles sont grandes. Hein. C'est pour ça qu'elles aussi, elles m'ont glissé les doigts. Elles sont très glissantes. Allez, notre petite carte d'enfant intérieur pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui me regardent. Et ben, on a Jack et le haricot géant. Alors, je sais pas si ça a tourné ça ou quoi. Alors, Jack et le haricot géant. Donc, regardez cette belle carte. Il est un peu à l'envers, hein, vous voyez. On dirait le pendu. Mais voilà, Jack et le haricot géant. Alors, qu'est-ce que ça va exprimer? Évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on a à comprendre avec cette histoire? Alors, si vous voulez regarder en dessous de cette vidéo, il y a le groupe, mon groupe sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, bien sûr. Vous pouvez y accéder et j'ai aussi ma page sur Facebook qui peut être aussi en accès libre, même si vous n'avez pas de compte Facebook. Et je vous dis ça parce que je vais y mettre la photo de cette carte, parce que comme ça vous aurez le compte en entier, parce que là évidemment sur cette vidéo je ne peux pas tout... vous raconter, hein, ça aurait pu. J'aurais pu vous raconter l'histoire de Jack et le haricot géant. L'intérêt, c'est de voir vraiment
ce que ça vient réveiller. Parce que c'est très intéressant, mais ça fait 3 pages ce livre, donc les cartes elles font surtout les arcanes majeures. Oh non, j'ai 2 pages là. Ah oui, bah, ça représente bien le pendu dans le tarot. Donc c'est une carte, une arcane majeure qui représente bien le pendu, en tout cas dans le tarot. Hein, il grimpe dans le haricot plusieurs fois, il visite d'étranges châteaux. Hein. Il finit par pouvoir se saisir d'une poule qui pond des œufs d'or. Les sacs remplis d'argent. Au dernier acte du conte, le géant se lance à la poursuite de Jack et descend le long du haricot, mais Jack, arrivé au sol, parvient à couper le pied. Le géant tombe sur la terre, se tuant dans sa chute. Par son audace et son ingéniosité, Jack rapporte chez lui la prospérité et l'abondance. Parce qu'il y a quand même une histoire qui finit bien. Hein. C'est important quand même. Alors le thème, évidemment, c'est le thème du lâcher-prise et fort dans cette carte. Bah ouais, le pendu, on est un peu bloqué là, non? On est un petit peu coincé, on est un petit peu en mauvaise posture. Alors, on nous dit le thème du lâcher-prise est très fort dans cette carte. Jack doit céder la vache pour acheter les haricots magiques. Cette acquisition signifie que Jack ne peut plus rester attaché au monde de la logique. Il fait en quelque sorte le pari qu'une nouvelle vie magique peut naître de ses germes. Sa mère vit elle aussi une reddition rituelle lorsqu'elle abandonne tout espoir et jette les haricots dans le jardin. Ses larmes sont comme une délivrance émotionnelle, une libération de toutes ses peurs et blessures refoulées. C'est bien un acte magique qui transforme leur avenir et leur vie. Et un lâcher-prise du coup. Chaque être humain, chaque âme humaine porte de lourds fardeaux et le pied de haricot reliant le ciel et la terre symbolise cette croix que nous devons porter. Une partie de la leçon consiste à apprendre que nous pouvons vaincre le géant, lequel personnifie les phobies, les peurs de l'inconnu et les monstres de haine, d'avidité et de colère tapis dans les zones sombres de notre psyché. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, voyez votre vie et vos relations intimes sous un nouveau jour. Méditez pour l'avenir à la clarté. Améliorez votre posture et prenez conscience que votre colonne vertébrale est comme le pied de haricot géant dans lequel des flux divins montent et descendent le long de votre corps. Voyez que vous pouvez vaincre des problèmes gigantesques grâce à un tout petit peu d'illumination. Vous pouvez transformer votre monde par le pouvoir de la pensée positive et votre faculté de vous visualiser baignant dans l'abondance. Tournez une nouvelle page, allez avec le flux, abandonnez-vous à votre destinée spirituelle. Donc là, clairement, on nous dit, pour vraiment lâcher prise là, avec cette nouvelle lune, faut vraiment lâcher l'ancien, faut vraiment réussir à se défaire. Comme Jack s'est délesté de sa vache, qui était quand même importante pour eux, pour les nourrir. Hein. Donc du coup, il n'a pas eu peur en fait de libérer la logique matérielle. C'est comme si on vous dit, sortez de votre zone de confort et croyez en la magie. Allez, quittez tout, vendez tout, partez à l'autre bout du monde. Allez-y. Non. Allez, on largue tout. On largue tout. Non, mais là, il faut vraiment se décrocher. Alors, la matérialité, pas que. Hein, là, on parle pas que. Là, on parle en l'occurrence d'abondance financière, mais pas que, en fait. On parle aussi, même pour les relations. Libérez vos attentes, libérez tout ce qui vous attache, tout ce qui vous rattache à des choses, à des attentes, à des peurs du futur. Libérez votre passé, libérez votre enfance, quoi. Libérez tout. Voyagez léger. Voilà, libérez tout. C'est vraiment ça qu'on nous dit là dans cette carte de l'enfant intérieur. Waouh, c'est vraiment génial avec cette pleine lune. Je pense qu'on prend beaucoup de conscience là. Là, je m'en rends vraiment compte aussi hein, de mon côté. Je pense qu'effectivement, cette pleine lune là, elle libère vraiment. Là, on ressent l'ancien, mais là, stop là. Là, vraiment, vous êtes encore accroché, lié à des choses, des attentes, des personnes, votre passé. J'ai vu une vidéo super intéressante hier d'ailleurs, que je partagerai aussi dans le groupe, sur le lâcher prise, d'ailleurs, que j'ai vu hier. La personne disait qu'en fait, on a du mal à lâcher prise parce qu'on a l'impression d'avoir fourni beaucoup d'efforts sur quelque chose
Et on attend quelque part le fruit hein, de notre travail. Alors, je ne sais plus comment il a exprimé ça avec ces mots. Mais en tout cas, c'était pour dire que souvent, bah, on attend en gros le couronnement. Ah bah tiens, j'ai fait tous ces efforts, je fais tout. Là, je parle pour les flammes jumelles. Hein, j'ai fait tout ce parcours. Et là, on lâche pas ce truc de réunion, de dire bah maintenant j'attends ce qui m'est dû, quoi. Et ce truc-là, on s'en rend pas trop compte. Hein, c'est inconscient. Mais on y est attaché quand même. Et non, on a fait tout ce chemin, pas que pour nous, parce que c'est le truc facile de dire ouais, on a fait tout ce chemin pour nous. On l'a fait vraiment pour améliorer notre vie, embellir notre vie, et on continue de le faire. On continue de le faire, et on n'a pas fait tout ça pour avoir quelque chose. C'est pas ça que... Et de toute façon, les belles choses, on les aura. C'est ça aussi qu'il faut croire, c'est que on va récolter les choses, mais pas peut-être de la manière que l'on pense, peut-être pas de la même façon que l'on croit, etc. Il faut laisser faire aussi la magie de la vie. Voilà, c'est ça, c'est laisser la magie opérer, laisser les choses opérer. Et pareil pour l'abandon, pour l'abondance. J'allais dire l'abandon, l'abondance qui ressemble hein, d'ailleurs. L'abondance, c'est pareil. Si on a fourni beaucoup de travail, etc., et qu'on estime qu'on mérite une abondance, bah, avec un résultat spécifique, bah, des fois, ça va bloquer, quoi. Il faut aussi lâcher prise. Il faut toujours faire avec ce qu'on a et croire que la vie a le meilleur plan pour nous. La vie, Dieu, l'univers a le meilleur plan pour nous. Donc, il faut l'accueillir. Parce que si jamais vous bloquez sur vraiment le résultat, donc vous lâchez pas prise, bah vous bloquez aussi ce qui vous est dû et destiné, et vous bloquez votre abondance. Voilà ce qu'on est venu libérer là avec l'enfant intérieur. Et c'est ce passé aussi d'enfant qui nous bloque. Les blessures de l'enfance. Alors j'ai pris la communication non violente, donc je vais en prendre deux. Deux messages de communication non violente que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. J'apprends à remplacer je dois par je choisis. J'observe qu'à chaque fois que je dis je dois, je bloque mon corps, je le contrains, alors que dire je choisis me donne plus de liberté et de légèreté. Cela fait écho à ma capacité à être responsable de ma vie plutôt que de la subir. Voilà, vous voyez comment ça résonne. Je dois, il faut, bah évidemment ça bloque, ça coince, on a du mal à faire les choses, on a l'impression d'être dans l'obligation, on est dans le devoir. On n'a pas l'impression d'être dans le plaisir et le choix. Même si, bah, par exemple, votre travail ne vous plaît pas ou que, par exemple, vous avez du ménage à faire et que c'est pas forcément le truc qui vous fait sauter au plafond. Mais au lieu de dire, je dois faire mon ménage, ah putain, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse le ménage. Au lieu de dire ça, vous allez dire, je choisis de faire le ménage parce que j'aime vivre dans un environnement propre, j'aime être dans... c'est un choix que je fais, c'est-à-dire que je pourrais ne pas le faire et vivre dans la crasse, mais comme j'aime vivre dans le propre, bah, je vais faire mon ménage, je choisis cette chose. Et ça me fait plaisir de le faire, parce que ça me fait plaisir de m'occuper de ma maison. Quelque part, je m'occupe de moi, de mon bien-être, d'être bien. Et si vous le voyez dans ce sens-là, bah, évidemment, c'est moins lourd, hein, tout de suite, ça va être moins difficile à faire. Alors, aujourd'hui, je me corrige quand je pose des jugements hâtifs. Je fais la différence entre l'observation. J'ai vu que tu as laissé ton sac et ton jean par terre. Ça va être trop. Si vous avez des enfants, vous allez comprendre. Ou un mec qui range pas ses affaires. Hein, vous avez connu ça. Hein, tu as laissé ton slip par terre. Hein, ton slip rouge. ceux qui savent de quoi je parle. Et le jugement pour me défouler qui ne permet pas à l'autre de changer de posture. Eh, dis donc, là c'est de l'accusation. Hein. T'as mis ton jean par terre, c'est pas bien. Tu ne m'as pas écrit de message, tu m'as laissé 3 jours sans nouvelles. Ça c'est des reproches. Et évidemment, l'autre ne va pas changer. Il est jugé, condamné. Donc on nous dit... et ça ne va pas lui permettre de changer de posture. Quel bazar tu as mis, tu es vraiment bordélique. J'observe alors à quel point cela bloque la communication et m'agresse en retour. Donc voilà, ça va bloquer la communication parce que la personne ne va pas bouger. Donc là, on nous dit qu'on corrige, qu'on pose des jugements hâtifs. On essaye de ne pas juger la personne, on va simplement
bah, peut-être lui faire observer que son bazar peut me déranger. J'aime l'ordre et la propreté, donc... Ah, pas toi. Bon, bah, écoute, on va prendre chacun un appart, comme ça sera tranquille. Ah, mince, c'est mes enfants, je peux pas. Bon, voilà, donc, c'est la communication non violente. On essaye de comprendre les choses. Alors, pour finir, parce qu'on est déjà à 20 minutes, dis donc, qu'est-ce qu'on bavarde? Alors, c'est pas surtout moi, hein, parce que bon, je vous ai pas entendu encore. Mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de les lire. J'adore lire vos commentaires, je rigole avec vous, c'est super. Alors, on va prendre une carte de Ho'oponopono. Je demande à mon âme de nettoyer. Allez, on est en nettoyage là, génial, génial. Alors, on va aller voir. Tiens, je vous mettrai aussi cette carte dans le groupe et sur ma page Facebook. Comme ça, vous pourrez aussi lire cette carte et souvent, ça peut faire des nettoyages, effectivement. Parce que là, je ne peux pas tout vous lire. Alors, le monde, là, c'est une citation d'Albert Einstein qui dit « Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. » Vous n'avez rien compris, c'est normal, vous n'êtes pas Einstein. Moi non plus. Ceux qui ont le cerveau d'Einstein auront compris. Nous allons passer à la suite. Alors, si vous avez tiré cette carte, elle vous propose, on va peut-être en savoir plus, elle vous propose de cultiver cette connexion avec votre âme ou votre moi supérieur pour lui confier les rênes de votre vie. Bah oui, on va enfin laisser l'âme décider. Afin de renforcer cette connexion, la pratique de la méditation peut être un bon moyen, ainsi que se promener dans la nature, faire des pauses durant la journée, avec des respirations conscientes, écouter de la musique, lire des livres inspirés ou tout simplement pratiquer des activités quotidiennes en conscience et dans le silence. Donc en tout cas, être centré sur le présent. On peut aussi tout simplement observer notre état émotionnel général et notre état corporel, mental, c'est-à-dire qu'on observe nos pensées sans juger. On se dit, tiens, à quoi je pense? Je vais écouter un peu mes pensées pendant un petit temps, c'est la méditation. Je vais aller voir ce que je ressens aussi dans mon corps physique. Est-ce que j'ai des tensions, des douleurs, des endroits qui picotent, des endroits qui gratouillent, des endroits qui chatouillent. Donc voilà, on va écouter vraiment son corps, son état émotionnel. Donc ça permet, pourquoi on fait ça? Bah, pendant qu'on fait tout ça, qu'on écoute sans juger, on incarne son âme, on est l'âme. L'âme, elle est là, l'observateur de tout ce qui est, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on fait. Plus on s'y connecte, plus on comprend, on peut s'imprégner de cet état d'être, en fait. Voilà pourquoi on arrive à une paix intérieure en méditant. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo d'enfant intérieur, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche en pyjama, ou sportif, hein, si vous avez envie. Et voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.